Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien de votre côté. Ici, tout va pour le mieux, tout se passe très bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans cette vidéo. On va parcourir une petite journée en ma compagnie et surtout, on va préparer une idée de repas pour Ramadan. Donc, je vais vous donner une idée de menu surtout cétogène. Alors, avant ça, je voulais vous parler d'une superbe gamme de produits. C'est la marque Saouda. Saouda veut dire nigel. Habba Saouda, ce sont les fameuses graines de nigel qui ont des vertus incroyables. D'ailleurs, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'elle soignait tout sauf la mort. Et par ça, je vous envoie vers une vidéo ici du Dr Berg qui lui aussi parle des bienfaits des graines de nigel et c'est juste hallucinant tout ce qu'elle peut faire. Anti-cancer, antibactérienne, anti-inflammatoire. Excellente contre les problèmes de peau, l'acné, eczéma, etc. Excellente pour nettoyer les reins. Excellente aussi pour combattre le diabète. Et donc, qui dit diabète, dit insuline. Excellent pour moi aussi, qui fait de la résistance à l'insuline. Et j'en passe. Allez voir cette vidéo, découvrez de par vous-même tous les bienfaits. Ici, j'ai reçu une gamme de produits d'une marque réputée, Saouda, qui est donc installée en France depuis plus de 15 ans et surtout qui est labellisée et reconnu donc pour un produit de qualité et 100% bio, important de le dire. Ils ont des thé vert, thé noir, un thé minceur que je prends pour favoriser tout simplement la digestion en fin de repas. Parce que quand on fait cétogène, on a tendance à être assez constipé et là, ça libère. On a ensuite un thé, une belle découverte. Ce thé-là, je ne le connaissais pas. Dites-moi vous d'ailleurs en commentaire si vous connaissez l'existence du thé blanc. Je ne connais que le thé vert et le thé noir, mais là, thé blanc, c'est vraiment nouveau pour moi. Et c'est d'ailleurs mon coup de cœur. Il est à base d'eau, de fleurs d'oranger et de figues. C'est juste super bon. C'est un thé qui est reconnu pour être relaxant et apaisant. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on le boit. Et alors, les parfums qui s'en dégagent, je ne vous en dis pas plus. Il y a aussi des miels. Donc, celui-là, c'est le thym. Et l'autre, c'est le miel à base de ruche royale. Tous les deux, les miels viennent d'Espagne, donc ce sont des miels de qualité. Et ils sont bien sûr, on parle que de produits ici à base de nigel. Regardez, on voit, je ne sais pas si on voit bien, toutes ces petites graines noires qu'on voit à travers le miel. Voilà, le cocktail des bienfaits et du miel et des graines de nigel est juste extraordinaire. Moi, avec ma cure, je ne mange pas de miel. Du coup, moi, je me dirige plutôt vers l'huile de nigel. Également, une huile première pression à froid, 100% bio. Et c'est une huile qui vient d'Égypte. Elle est superbe. D'ailleurs, je l'utilise également au niveau cosmétique. Donc moi, je la prends. Je ne mets rien sur ma peau, mais rien ne vous empêche, bien sûr, de l'utiliser sur votre peau. Moi, ma peau s'est beaucoup améliorée avec le jeûne. Et par contre, j'ai toujours des soucis de lèvres gercées. Et lorsque j'applique cette huile sur mes lèvres, eh ben tout de suite, ça hydrate, ça soigne et ça apaise mes lèvres. Et du coup, voilà, j'ai plus de problèmes de fissures où je peux même parfois saigner. Ça, c'est magnifique. Et j'ai décidé pendant le Ramadan de prendre une petite cuillère à café, car elle est non seulement cosmétique, mais également on peut la consommer. Donc, elle est prête pour l'alimentation. Je vais donc prendre une petite cuillère à café à l'heure du suhoor, Inch'Allah, pour terminer le repas et entamer la cure de jeûne. Voilà, ce petit cocktail de produits, de jolis produits, surtout de qualité, c'est ça qui est le plus important. Vous avez un code promo sur tout le site, c'est Myriam10. Ils envoient à l'international et surtout, c'est une société réputée avec des produits de qualité. Sur ce, je vous embarque avec moi. On part aujourd'hui pour passer une petite journée ensemble et on va tout de suite aller à l'association, donc Citoyens du Partage, l'association de Hanan. On va aller cuisiner aujourd'hui des chebakia pour les personnes les plus démunies, pour les sans-abri, pour les sans-papiers, etc. Je vous embarque et tout à l'heure, on rentrera pour préparer le repas du ftour, pas du suhoor. À tout de suite et on y va.
dimanche. Là-bas, il y a le marché. On vient tout juste d'ailleurs de déposer Majid au marché. C'est pour ça que vous l'avez vu m'accompagner. Il a été rejoindre son poste de travail. Et nous, là, on se rend maintenant à l'association ASBL Citoyens du Partage. Et ben, pour attaquer aujourd'hui la Shbekia et parler du programme de tout le mois du Ramadan. Je me suis engagée pour, Inch'Allah, cuisiner. J'espère que ce sera bon. On est en mode de jeûne, mais on connaît ses recettes, on connaît les épices et Inch'Allah, ça va aller. On entend un peu la vaisselle dans le coffre. Voilà, il y a ma belle-sœur, qu'Allah accepte son acte et son geste, a donné beaucoup de vaisselle. Voilà, on les entend. A donné beaucoup de vaisselle pour l'association. Enfin, c'est pour tout, pour les gens qui viennent chercher de la vaisselle, qui sont dans le besoin. Parce qu'elle récolte tout. Voilà, ils prennent tout. Tout le monde est en manque de tout. Voilà. Allez, à tout de suite, on se retrouve sur place. On va aller se garer. Ben voilà, on a fait 2 kilos de farine déjà et on a obtenu déjà autant. Elles sont prêtes à aller prendre un bain d'huile ici. Et puis de l'huile, elles vont passer à un bain de miel. On a notre sœur Najat qui s'occupe du miel. C'est pas Najat. Ah pardon, c'est Saïda. Saïda. Oh pardon. Moi, il est prénom. Donc voilà, on continue. Inch'Allah, et après on va les mettre à égoutter, on va mettre les graines de sésame. Et puis une fois que ce sera bien froid, il faudra les empaqueter, je pense, dans des petits sachets ou des petites boîtes. Dans des petites boîtes, Inch'Allah, individuelles. Ouais. Dans des petites boîtes individuelles, Inch'Allah. On vous montrera tout ça. Allez, ciao. On a fini. Bah, sadaqa maqboula et franchement, machallah, et c'est grâce aux outils de ta belle-sœur. Bah, ouais. Barakallahu fik. C'est tombé à pic. Machallah, comme chaque sadaqa ne vient pas comme ça. Ouais, subhanallah. Sinon on aurait eu très difficile. Ouais, tawil waqt. Machallah. Je suis de retour de l'ASBL où on a préparé ces fameuses shbekia. Alors, en même temps, on a discuté, moi et elle, la responsable Hanan, pour le programme du mois de Ramadan, pour que je puisse donc confirmer mon petit tableau. Bah, apparemment, ils ne sont toujours pas encore prêts au niveau de ce qu'ils vont faire. Ils ne savent pas s'ils vont cuisiner, pas cuisiner, parce que l'année passée, beaucoup de nourriture a dû être jetée, parce qu'il y a trop d'ASBL qui préparent à manger en même temps. Donc moi, je lui ai dit, écoute, tant que tu n'as rien de concret, de programmer comme il faut, ben, moi, je reste à la maison et tu m'appelles le jour où il faudra. Donc, pour le moment, l'ASBL, ben, il n'y a rien de concret. Je ne vais pas me déplacer s'il n'y a rien à faire. Je supprime donc de mon programme. Et le jour où elle m'appellera, où elle aura enfin ce qu'il faut, je rajouterai à ce moment-là dans mon programme. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir avoir un peu plus de temps pour s'investir dans autre chose. Pouvoir faire du bien aussi pour mes proches autour de moi et m'investir plus pour la maison. Sur ce, je suis épuisée. C'est normal, on n'a rien sans rien. Je vais aller faire d'abord une bonne douche et je reviens pour le menu pour un ftour cétogène. Donc pour moi, pour les diabétiques et pour tout le monde, hein, en réalité, tout le monde peut manger comme ça pour pouvoir bénéficier des bienfaits du jeûne. Allez, on va se laver, à tout de suite.
Rien de tel qu'une bonne douche pour se rafraîchir et se réveiller un petit peu. Et là, je me suis fait un thé blanc aux figues et à l'eau de fleurs d'oranger pour me relaxer un petit peu. C'est un thé relaxant. Et on va passer tout de suite en cuisine pour cuisiner le repas. J'ai prévu aujourd'hui un velouté de courgettes. Ensuite, le plat principal, ce sera un croque-monsieur, un croque-madame, car il y aura un œuf au plat par-dessus, accompagné juste d'un demi-avocat et d'une délicieuse salade, avec une vinaigrette au hummus. Voici le plat du jour. On part tout de suite en cuisine et on va préparer d'abord le velouté. Je commence par faire chauffer une casserole. J'ajoute un filet d'huile d'olive généreux. Et pour les ingrédients, j'ai 1 kg de courgettes, 2 oignons. Voilà, rien de plus. On verse le tout sur la casserole avec l'huile qui a commencé à chauffer. On va ajouter du poivre, un peu de thym et alors du sel à votre convenance. On va couvrir et laisser rissoler un petit peu, colorer les ingrédients dans la casserole 2-3 minutes. Ensuite, je vais retirer le couvercle, j'ajoute le bouillon de légumes et on laisse encore tourner 2-3 minutes. On mélange et là, je vais couvrir d'eau bouillante. On va verser de l'eau jusqu'à hauteur des légumes. On va couvrir à nouveau et on va laisser cuire 20 minutes notre velouté de courgettes. Après 20 minutes, voilà, nos légumes sont à peine cuits. J'aime pas quand ça cuit trop, ça perd un peu la couleur verte. On va mixer simplement notre velouté. Voilà, voici le résultat. Il est bien vert et très onctueux. Pour mon croque-monsieur, je vais juste beurrer 2 tartines, mettre un fromage Gouda. Je le mets dans l'appareil à croque-monsieur. Un demi-avocat que je vais juste décorer d'un filet d'huile et d'ail et d'oignons séchés. À côté de ça, je ramène mon croque-monsieur et je mets par-dessus l'œuf qui a été cuit dans le beurre. On se fait une petite salade verte, concombre, un peu de radis, une tomate aussi, une tomate entière. Et je fais ma vinaigrette à base de hummus. Donc ici, il y a du hummus, huile d'olive, vinaigre, sel et poivre. Et je décore au-dessus de ma salade. J'ai mis un petit peu aussi d'oignons, j'ai mis un petit peu d'olive marinée qui se vend déjà prêt. J'ai dressé ma table avec, bien sûr, la meilleure boisson au monde, une carafe d'eau. Voilà, je vous laisse découvrir le délicieux repas du jour. Donc la bolognaise qui restait des spaghettis, et je viens tapisser aussi par-dessus ma petite galette de pommes de terre. Voilà, on peut... C'était un délicieux repas, je me suis régalée, surtout le velouté de courgettes, c'était excellent. Voici une idée de repas simple, prêt en 30 minutes, vous avez votre repas prêt, et puis il ne vous reste plus qu'à prendre votre temps pour le déguster. Je vous ferai d'autres propositions tout au long du Ramadan, Inch'Allah, si Dieu me le permet, si je suis encore parmi vous. Alors, à part ça, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, les tartines sont des tartines protéinées, c'est donc un pain faible en glucides. J'en ai utilisé que 2 qui correspondent à 3 grammes de glucides, sur les 20 grammes autorisés en cétogène. C'est donc excellent également pour les diabétiques, car en mangeant ces tartines, ils ne vont pas avoir de pic d'insuline élevé. Et ce menu correspond bien sûr à tout le monde, enfin pour tout le monde. Maintenant, on va retourner en cuisine. Je vais vous proposer un menu pour le suhour, car le Ramadan c'est demain. Et comme ça, vous aurez une petite idée de quoi manger à ce moment-là. En fin de repas, j'ai pris un thé. C'était le thé à la nigelle et l'ananas et coco. C'est un thé qui favorise la digestion. Un thé minceur, donc de la marque Sauda. Excellent pour terminer vraiment le repas. J'ai d'abord rangé vite ma cuisine et j'ai été me poser avec un bol aussi de fruits secs, les oléagineux, c'est un peu mon dessert on va dire.
Et devant Dini, la plateforme a fait rentrer les vidéos avec Mimi au Pays des Délices. Je me suis régalée en me revisionnant à nouveau. Voilà, on part en cuisine, on va préparer un petit sohour et on revient. Voici encore une fois une petite idée de sohour, un petit déjeuner léger, pas trop compliqué encore une fois. On a également du pain protéiné, on a de l'huile d'olive crue, donc froide, et bio, première pression à froid. On a également un petit peu de chocolat, du chocolat noir. Ici, je vous le montre, hein, je suis sûre que vous allez me demander d'où il vient. C'est un tout nouveau chocolat que j'ai goûté récemment, c'est le Côte d'Or à 86% de cacao amer. Alors, j'utilisais une autre sorte et quand je suis allée au rayon, ben, il n'y en avait plus. Donc, je me suis dit, allez, on va tester celui-là. Et vraiment, il est délicieux. Il est meilleur que l'autre. Il goûte le Côte d'Or, quoi. Hein, ça reste du chocolat belge en plus, donc on consomme local et c'est un chocolat de qualité. J'ai également mis sur le petit déjeuner, on a des olives et une belle assiette de fruits rouges. Donc un peu de myrtille et de framboise. Voilà, d'excellents fruits, un petit peu de sucre le matin et ça donnera de l'énergie tout au long de la journée. Ensuite, j'ai fait aussi un thé, ici c'est un thé vert, citron, gingembre et nigel. On n'oublie pas, il y a également de la nigel dedans. Donc on se fait aussi du bien. Je terminerai moi en tout cas le petit déjeuner avec une toute petite, vraiment je ne vais même pas la remplir, une demi-cuillère d'huile de nigel. Pourquoi pas, vous pouvez l'ajouter également dans votre thé, mais je préfère vraiment terminer avec pour en profiter un maximum et bien l'assimiler. Voici plus ou moins comment je prévois en tout cas de jeûner et on n'oublie pas, il faudra déjeuner au plus tard à 4 h du matin, vu que le Fajr est à 5h moins 10, pardon, autour des 5 h du matin. Ça dépend d'un calendrier à un autre. Et que le Imsek, c'est toujours 30 minutes avant l'heure de Fajr, l'heure de l'aube, la prière de l'aube. Donc, il faut prendre en considération les 8 heures de fenêtre où on a le droit de manger pour ceux qui veulent jeûner minimum 16 heures. Il faudra s'arrêter vers 4 heures, enfin, prendre son petit déjeuner à 4 heures, pour avoir fini avant 4h30. Voilà, courage à tous et à toutes, je vous souhaite d'ores et déjà un très bon ramadan, profitez surtout les uns des autres, n'oubliez pas qu'on a au jour d'aujourd'hui beaucoup de fonctionnalités à portée de main comme WhatsApp, n'hésitez pas à le mettre sur la table pour rompre le jeûne à distance, que ce soit avec les parents qui sont encore parmi vous, parmi nous, à travers le monde, avec vos frères et sœurs, avec le confinement, on ne sait pas trop se voir. Donc voilà, il y a moyen de profiter les uns des autres. Que la paix soit sur vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!